Alors, chers Africains, chers Ivoiriens en particulier, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herman le Patriote. On me voit bien? D'accord. Je suis Herman le Patriote. Chers camarades, je suis tombé sur ce journal. Il y a une dame qu'on appelle Afoussiatou Bamba Lamine qui a fait une sortie et qui est en train de parler de Dramane Ouattara. Je vais lire quelques parties de ce journal. Bon, ils ont mis maître Afoussiatou Bamba Lamine. J'ai envie d'enlever maître là. Elle n'est pas maître. Parce que quand tu es maître, que tu as étudié la loi, tu ne soutiens pas les rebelles. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Donc, j'enlève maître là. Ils ont mis ancien ministre de la communication. Elle a été ministre là. Comment? Et qui l'a nommé ministre? Il faut en parler. Elle a été ministre, parce que je commence déjà en haut ici. Regardez en haut quelque part ici, la présentation. C'est ça que je n'aime pas chez les Ivoiriens, les gens qui font la politique pour manger, les GPS et tous ceux-là qui aiment tromper le peuple de Côte d'Ivoire. Je n'aime pas ça. Elle est devenue ancienne ministre de la communication. Comment? C'est la question que moi je pose. Qui l'a nommé ministre de la communication? Parce qu'ils ont mis cadre du GPS. Est-elle devenue ministre de la communication étant au GPS? Est-ce le GPS qui a nommé cette dame la ministre de la communication? Je veux dire à mes petits frères et à mes petites sœurs que ce n'est pas vrai. Elle a été ministre de la communication parce que c'est elle qui communiquait pour les rebelles. Elle communiquait pour Alassane Dramane Ouattara. Les vidéos sont légion sur YouTube. C'est elle, Afoussiatou Bamba. J'ai même envie de partir rapidement. Vous allez m'excuser, même si c'est préenregistré. Je peux aller sur YouTube rapidement, taper youtube.com et mettre son maudit nom là. J'aimerais qu'elle la ferme. En réalité, madame, vous devez la fermer. Parce que tout ce que vous dites là, mais on n'en a rien à foutre. Je n'ai jamais cru à la décrispation. C'est ça, non? Donc, décrispation. C'est vous qui parlez gros français. Nous, on n'est plus habitué à parler gros français. Vous avez fait de longues études. Nous, on est arrivé au CP2. Je n'ai jamais cru à la décrispation entre Dramane et puis Soro. Mais votre problème familial là, pourquoi vous emmerdez les Ivoiriens avec ça? Chers Ivoiriens, vous avez remarqué à chaque fois que les leaders du GPS, groupement des personnes sanguinaires, à chaque fois que ces leaders là veulent parler, c'est toujours d'eux qu'ils parlent. Vous n'allez jamais voir et entendre Monsieur Soro Guillaume, ou bien Afoussiatou Bamba, ou bien un autre leader de ces anciens rebelles-là, parler pour le compte de la Côte d'Ivoire. Jamais. C'est toujours je. On m'a arraché la maison, j'ai fait rébellion, j'ai fait comme ça, j'ai été comme ça, c'est comme ça. Quand elle va sortir, après combien de temps de silence notoire, elle sort aujourd'hui avec ses grosses lèvres comme pour moi là. Elle sort aujourd'hui et elle parle du GPS. Elle parle de son mentor, elle parle de son copain et puis elle s'arrête là. Voici des gens qui veulent diriger un pays. Aujourd'hui, les gens sont en train de manifester contre la vie chère. Afoussiatou Bamba ne peut pas parler de ça dans le journal. Elle va venir nous emmerder avec le GPS. Moi je veux que le GPS soit dissous. Et quand nous, on sera des leaders politiques en Côte d'Ivoire, quand nous, on aura la voix, et quand nous, on sera quelqu'un en Côte d'Ivoire, on n'aura même pas, c'est-à-dire, on n'aura pas pitié. Moi, je n'aurai pas pitié. Parce que le GPS ne peut pas être un parti politique. Un chef rebelle n'a pas le droit de créer un parti politique. Un chef rebelle, là, il n'a pas le droit de créer un parti politique. Mais, vous voyez, comme je le disais, c'est des gens qui aiment toujours parler d'eux, eux-mêmes seulement, eux seulement et eux seulement. Avec tout ce qui se passe, les woubi, les gens meurent, les accidents, les atrocités. Piment est devenu 50 francs, tout ça là. Un piment, 50 francs. Quelle période on n'a pas connue? On casse les maisons des ébriers. On malmène les Ivoiriens. Elle n'a jamais ouvert sa large bouche là. Elle n'a jamais parlé. Vous voyez?
Mais aujourd'hui, elle sort, elle nous parle, elle nous parle de je n'ai jamais cru à la décrispation entre Guillaume Soro et puis Dramane Ouattara. Mais Afousssatou Bamba, je veux faire un peu d'historique. Afousssatou Bamba Lamine 2011. Écoutez Afousssatou Bamba. Il s'agit des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ces forces républicaines de Côte d'Ivoire sont effectivement actuellement dans la résidence présidentielle. C'est la résidence du président de la République qui est occupée illégalement par Laurent Gbagbo puisqu'il a été battu lamentablement à l'élection présidentielle de novembre 2010. Donc les forces républicaines tentent de l'y déloger. Pour l'heure, elles y sont effectivement. Tout ce que je peux dire, c'est que les forces, ils y sont actuellement. Donc, on attend effectivement qu'elles finissent de scruter, donc de regarder à l'intérieur de la résidence pour nous dire si oui ou non Laurent Gbagbo s'y trouve. Laurent Gbagbo, effectivement, et tous ses proches. Pour l'heure, il est trop tôt de le dire parce qu'elles y sont rentrées il n'y a pas très longtemps. Donc ici, les personnes qu'elle appelle les forces républicaines, s'il vous plaît, jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui avez 15 ans, 20 ans, qu'on ne vous trompe pas. Ces forces-là, en 2011, vous aviez 9 ans, 8 ans, vous étiez des bébés, des enfants. Les militaires qu'on vous a montrés là, ce ne sont pas des militaires, ce sont des rebelles. Quand elle dit force républicaine, là, mes chers camarades, il faudrait qu'on dise aux Ivoiriens de ne pas oublier notre histoire. Je crois que le premier ministre du Burkina Faso a fait une telle sortie. Il dit un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre. Quand tu oublies ton histoire là, que ce soit sale, que ce soit histoire de meurtre, tu vas revivre cela. L'histoire est très importante. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'histoire de la création de l'humanité, le premier rebelle qui était Caïn, etc. pour que ça puisse nous aider à vivre notre présent. Donc, quand je viens sur le fameux journal, malheureusement pour elle, malheureusement pour la Côte d'Ivoire et heureusement pour elle, c'est un préenregistrement. Si c'était un direct, j'allais vous faire une vidéo synthétique, un direct synthétique. J'allais vous présenter beaucoup d'éléments. Parce qu'il ne faudrait pas que ces gens-là viennent vous tromper aujourd'hui pour... Et regardez, ancien ministre de la communication, cadre du GPS. Elle a été ministre de la communication de Côte d'Ivoire comment? Parce qu'elle a communiqué pour les rebelles pendant des mois. Sur France 24. Sur TCI. TCI là, c'est une chaîne de télévision spécialement pour les rebelles. Parce que les rebelles ne peuvent pas aller communiquer sur la RTI. On est d'accord? Donc ils ont créé leur propre chaîne. Toubabou les a aidés à faire leur propre chaîne, à créer leur propre chaîne qui émettait partout à Abidjan et même à l'intérieur, je crois bien. Donc c'est sur TCI qu'elle passait. Elle passait sur France 24. Elle passait sur toutes les chaînes internationales pour salir Gbagbo. Regardez, vous avez vu comment elle a parlé tout à l'heure? Monsieur Gbagbo, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas quitter. Mais là, vous avez dit qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir, qu'illégalement il est là. Vous l'avez bombardé, vous avez tué des milliers d'Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Pourquoi tu nous emmerdes encore? Votre souhait s'est réalisé. C'était votre souhait pour qu'il soit président, non? Il est président, pourquoi tu nous emmerdes? Mais pourquoi elle nous emmerde? Attendez, il a coupé le feu. Pourquoi elle nous emmerde? Non, mais ça m'énerve. Pourquoi elle nous emmerde? Pourquoi elle nous emmerde? Non. Pourquoi vous nous emmerdez? Pourquoi vous nous emmerdez? C'est vous qui avez créé tout ça. Alors, je vais aller très rapidement, comme c'est un préenregistrement. Elle dit, je n'ai jamais cru à la décrispation Soro-Ouattara. Voilà le titre là qui est là. Je n'ai jamais cru à la décrispation Ouattara-Soro. Voilà. Voici tout ce... C'est ça le GPS au fait. Et c'est pourquoi je dis que ces gens-là ne sont pas là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont là pour leur propre ventre. Tout ce qui l'intéresse, c'est Soro, Ouattara, décrispation, RDR, cadre. C'est tout ce qui l'intéresse. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été la Côte d'Ivoire. Donc, madame, vous devez la fermer. Elle dit, non. GPS n'est pas dissous. Cette dissolution avait... Bon, je n'ai pas lu ces bêtises qu'elle a racontées ici. Là. Je n'ai pas envie de lire ça, chers camarades. Je n'ai pas envie de lire ça. Je n'ai pas envie de lire ça. Regardez ce qui a été résumé. Elle dit, je n'ai jamais cru à la décrispation Ouattara-Soro. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Alassane Ouattara est dans une logique de se maintenir au pouvoir. La décrispation entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara
était en réalité un piège de Alassane Ouattara contre Guillaume Soro et ses collaborateurs en exil. Voilà ce qu'elle a dit en résumé. Je dis à cette dame, pourquoi même tu te fatigues même? Ce que vous avez souhaité là, Dieu, vous avez tué l'Éternel des armées, non, n'oubliez pas. C'est vous qui avez dit qu'on va tuer l'Éternel des armées. Tellement vous vouliez prendre le pouvoir, vous n'avez même pas eu peur de la religion des autres. Si c'était un chrétien qui a dit on va tuer Allah Akbar, vous alliez faire la 5e guerre mondiale. Si c'était un Gbagbo qui cassait les mosquées, vous allez faire la 18e guerre mondiale. Mais aujourd'hui, Draman casse mosquée, tu ne sors pas pour parler. Hein. Les denrées alimentaires sont chères, tu ne sors pas pour parler. On arrête des généraux à tout bout de champ, tu ne sors pas pour parler. Quand eux, ils sortent, tout ce qui les intéresse, c'est eux seulement. GPS, eux, maison, on m'a arraché maison. Gbagbo m'a donné maison, on m'a arraché. Chers Ivoiriens, vous voyez maintenant que j'ai raison, non? Ce n'est pas un parti politique sérieux. Je ne sais même pas pourquoi le PPACI, Allah, Seigneur, ce n'est pas un parti sérieux. Mais vous allez me donner raison. Depuis Abidjan, jusqu'à tous les représentants les gens me parlent. Les gens parlent contre moi, pardon. Si je vous fais écouter les audios qu'on m'envoie là, vous n'allez pas croire. Les audios que les gens m'envoient là, vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui m'aiment, que ce soit au GPS, au PPACI, au FPI, au PDCI, il y a des gens qui m'aiment, hein, mais qui sont dans leur parti politique, mais qui aiment ma logique. Parce que ces gens-là savent que j'ai raison. Et que c'est moi qui suis dans la vérité. Ces gens-là savent que parmi tous les cyberactivistes, c'est moi qui fais des vidéos sérieuses, sincères et véridiques. Et j'accepte qu'on me lance les pierres. Un jour, vous tous là, vous allez dire, Petit, elle avait vraiment raison. On l'a critiqué, on l'a détesté pour rien. Vous voyez? Et tout ce qui s'est passé l'année 2023, l'année 2024 là, voilà sa sortie qui est là. Voilà tout ce qu'elle a eu à dire. Tout ce qui l'intéresse, comment ils vont faire pour rentrer à Abidjan pour prendre le pouvoir. C'est tout ce qui intéresse les GPS et les Afoussa du Bamba. La souffrance des Ivoiriens, ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, là, les gens sont en train de marcher contre la vie chère. Actuellement, ils sont en train de les gazer. Ils ont fait sortir même l'armée. Ce n'est même pas la gendarmerie, l'armée contre eux. Des lacrymogènes. Ils ont attrapé une quinzaine de personnes déjà. Afoussa du Bamba, tu ne parles pas de ça, hein? Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Chers camarades, je ne vais pas trop perdurer dans ce débat parce que je vous ai déjà tout dit. Tout a été déjà dit. Herman le Patriote, si vous voulez, ne me followez pas. Si vous voulez, ne likez pas les vidéos. Si vous voulez, ne partagez pas. Ceux qui sont d'accord avec moi vont liker. Ceux qui savent que je suis dans la vérité, là, vont liker. Au fur et à mesure, je vous ai dit, l'avenir nous le dira. La vérité triomphe toujours. C'est pourquoi j'ai décidé de faire amitié et d'épouser la vérité dans mes vidéos. Vous allez me détester aujourd'hui. Mais un jour, vous me donnerez raison. Un jour, il fera jour. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et je vais dire à Foussatou Bamba ici, je vais dire à cette dame, on s'en fout de ton opinion. Votre problème, votre palabre familial, on n'en a pas besoin. Ce que vous racontez, des crispations entre Soro, ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse même pas les Ivoiriens. Actuellement, les Ivoiriens sont en train de réfléchir comment enlever Draman au pouvoir. Et comme vous savez que vous ne pouvez pas l'enlever au pouvoir, qu'il est dans une logique de se maintenir au pouvoir. Qui l'a envoyé là-bas et puis il entend de se maintenir. Qui l'a envoyé au pouvoir là-bas? C'est pas vous. C'est pas toi qui parlais sur France 24 ici. C'est pas vous qui avez diabolisé Babo Laurent aujourd'hui. Tu cherches quoi en exil là-bas? T'es bolo Togo là. Faut rentrer au pays. Faut rentrer, t'as devenu ministre de la communication. Tu as communiqué pour les rebelles jusqu'à ils t'ont nommé ministre de la communication. Tellement tu sais salir le nom des gens. Aujourd'hui là, tu ne communiques plus, tu ne fais plus ministre de la communication. Tu cherches quoi à Bengue? Maudite là. Regardez-moi, ça aussi c'est une femme. Hein? La femme qui est porteuse de vie. Tu as soutenu les hommes en armes. Tu as soutenu les rebelles. Ils ont tué enfants des gens. Maintenant, tu es contente. Maintenant, tu as grossi. Tu es devenu comme Kamala Harris. Tu es devenu populaire. Tu es devenu comme Beyoncé. Voilà, toi, tu es caché quelque part là-bas, en Europe, là-bas. Ton sorogum est caché au Niger, là-bas. Il est devenu Aoussa. N'importe quoi. Vous avez tué les Ivoiriens pour rien. Mais le karma va vous poursuivre. Le sang des Ivoiriens crie à Dieu. Vous n'allez pas vous en sortir. Tous les Ivoiriens peuvent abandonner nos martyrs, sauf Herman le Patriote et sauf Dieu. Et comme la justice est plus forte que l'injustice, la justice va triompher. La volonté de Dieu va triompher. La vérité va triompher. Je vous remercie, chers camarades. N'oubliez surtout pas de partager ce direct.
N'oubliez surtout pas de liker et de donner votre point de vue. Donnez votre point de vue. Interagissez autour de la vidéo. Ça aide l'algorithme Facebook, YouTube à pouvoir relayer l'information. Parce que c'est ça le vrai combat. Vous savez que moi, je suis dans la vérité. Si c'était à cause de monétisation, j'allais faire comme eux. J'allais même parler seulement de l'Ukraine comme le fait un gars là. Mais non, je suis un panafricain. Je suis Herman le patriote, un patriote africain. Chers camarades, avant de vous laisser, je voudrais vous demander que nous avons toujours nos t-shirts panafricains qui sont là. Nos t-shirts de NRP. Nous en avons nos t-shirts de NRP. Voilà, n'oubliez pas de passer vos commandes. Et puis ici, nous avons ici le t-shirt que je porte pour ceux qui aiment ce t-shirt à l'effigie africain. Et puis les colliers, etc. Contactez-moi, ne m'envoyez pas email, c'est pas moi qui gère les emails. Appelez-moi ou envoyez-moi un message. Mon numéro est soit dans la vidéo, soit en bas, soit quelque part là-bas. Voilà, je vous remercie.